Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Il a aimé la malédiction ». Alors nous allons voir un point très important que je voulais depuis un moment partager avec les auditeurs et les auditrices. C'est assez ambigu, c'est un paradoxe quand même assez complexe parce que en général, je dis bien en général, on ne veut pas subir de mauvaises choses, n'est-ce pas? Et on s'assure toujours dans le monde dans lequel on est d'emprunter quelque chose de positif, de faire un bon choix pour pas que ça nous retombe dessus, n'est-ce pas? On veut éviter à tout prix que le malheur s'acharne sur notre sort. Et pour ça, on fait tout ce qui est à notre pouvoir dans ce monde actuel dans lequel nous sommes, évidemment, pour ne pas sombrer dans le malheur, pour pas qu'il nous arrive des choses négatives. Alors vous allez me dire, bien sûr Philippe, bien sûr qu'on veut pas, bien sûr qu'on déteste ça. Ok, bon, la malédiction, c'est sûr qu'on la veut pas, n'est-ce pas? Mais imaginons qu'on ait une malédiction en nous, qu'on l'ait depuis notre naissance, qu'elle se perpétue de génération en génération. Et dans la Bible, cette malédiction s'appelle le péché, la désobéissance. C'est quelque chose que nous avons tous eu en nous. Voici ce que dit la Bible pour ceux qui ont la malédiction. Dans le psaume 109, verset 6, verset 7 plutôt. Que sa prière passe pour un péché, que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Il est dit, écoutez bien, et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Alors, ce qu'il dit, ils aiment la malédiction qu'elle tombe sur lui. Moi, personnellement, je ne veux pas que des personnes aient une malédiction dans leur vie. Parce qu'une malédiction, c'est quelque chose qu'on a malgré nous. La mort dans la Bible, le salaire du péché, Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est une malédiction. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut vivre. Tout le monde veut profiter de cette vie abondante et avoir des jours paisibles, n'est-ce pas? On ne veut pas une malédiction, on la rejette, c'est normal. J'avais déjà fait un message similaire sur ce sujet-là, mais alors on va revenir par rapport au fait que certains l'acceptent. Est-ce que c'est possible d'aimer être dans cette malédiction, de la consommer et de ne pas se soucier à la fin de son éternité? C'est ça la question. Parce que là, nous avons le passage qui dit que sa prière passe pour un péché. Lorsque vous vous adressez à Dieu mais que vous n'êtes pas en règle avec lui, évidemment Dieu vous écoute. Mais si la malédiction, vous ne voulez pas l'enlever, Dieu ne va pas vous forcer, bien qu'il aimerait. Il aimerait à ce moment-là que vous choisissiez de le suivre et que vous acceptez Jésus qui est mort crucifié pour vos péchés. Mais si maintenant vous décidez de faire votre propre vie, si maintenant vous décidez de vous détourner de Dieu, Dieu va être cependant, évidemment, abattu quelque part en se disant, bon, je vais envoyer des serviteurs, je vais faire en sorte qu'ils se tournent quand même vers moi. Mais il ne vous forcera pas. Il va vous donner peut-être certains signes, peut-être qu'ils vont vous envoyer des serviteurs, peut-être que vous allez avoir des miracles. Mais Dieu ne va pas obliger une personne à accepter d'enlever la malédiction au travers de lui. Donc, c'est pour ça que le verset du chapitre 109 des psaumes, vous pouvez le lire, dans le verset 17, « Ils aiment la malédiction, qu'elle tombe sur lui. » Tout simplement. Je répète, ils aiment la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Si maintenant vous vous plaisez, à porter une malédiction, c'est votre problème. Dieu ne veut pas, mais c'est votre problème, c'est vous qui faisiez un problème. Donc, voici ce qui est dit encore plus loin. Par contre, là, on a une personne qui a réalisé ensuite. Donc là, on parle des gens qui ne veulent pas accepter Dieu, qui ne veulent pas accepter Jésus. Mais là, on va parler maintenant de la personne qui a accepté Jésus. Regardez ce qu'il dit. « Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. » Dans le verset 21 plus loin. « Car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé autour de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle, mes genoux sont affaiblis, jeunes, et mon corps est épuisé de maigreur. Et je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. » Donc là, c'est quoi? C'est un serviteur qui est en train de réaliser que parce qu'il a accepté Dieu, parce qu'il est son serviteur, on le moque, on le maltraite malheureusement, on le rejette. Mais il accepte.
Il accepte parce qu'il sait qu'à la fin, c'est lui qui est gagnant. Il sait qu'à la fin, la malédiction, elle ne va pas le condamner, qu'il va être avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit après? Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Et qu'il sache que c'est ta main. Et qu'il sache que c'est ta main. Que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. Qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils lèvent, ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme un manteau. Voilà. Donc, en gros, la protection est sur le serviteur. La malédiction peut être définitivement enlevée. Par l'intermédiaire de Jésus, à la croix, il a été crucifié. Hein. Donc, il y a cette possibilité qui s'offre à nous. Apocalypse 5, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Maintenant, toi, auditeur, auditrice, toi qui m'écoutes, peut-être parmi les abonnés, je ne sais pas. Et là, tu es dans ce passage de Psaume 109. Dans le passage du Psaume 109. Tu es dans le passage 8, du verset 8. Sa prière passe pour un péché. Parce que tu pries, mais tu ne veux pas aller plus loin encore. Tu ne veux pas être exempt de cette malédiction. Tu ne veux pas qu'elle soit retirée. Comme si elle te plaisait que tu aimais être dedans. Mais Dieu, il veut simplement t'aider. Il veut simplement la retirer pour qu'au jour du jugement, tu ne sois pas puni, tu ne sois pas condamné. Et que tu puisses avoir un lien avec lui. Ce lien que tu as perdu malheureusement. Ce lien, tu t'es éloigné, tu as ignoré Dieu malheureusement. Dieu ne te condamnera pas si tu reviens vers lui. Au contraire, il a des plans merveilleux et il veut bénir ta vie. Mais voilà, si tu persistes, si tu persistes à être dans la mauvaise voie, malheureusement, le verset 17 dit « Ils aiment la malédiction qu'elle tombe sur lui ». Que cette malédiction, malheureusement, si vous ne voulez pas qu'on vous la retire, si vous ne voulez pas qu'on vous l'enlève, qu'elle soit sur vous, mais qu'elle vous suive jusqu'au jugement, malheureusement. Parce qu'au jour du jugement, dans Matthieu chapitre 25, le verset 41, il va dire « Retirez-vous de moi, vous avez la malédiction, vous êtes maudits. Vous ne pouvez pas rentrer dans le paradis, aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc Dieu ne veut pas que vous allez dans ce lieu de tourment, qu'on appelle l'étang de feu, le feu éternel ou la géhenne. Mais si vous persistez, vous allez obtenir ce que vous voulez. Si Dieu, pour vous, c'est grotesque, si Dieu, parce que vous n'avez pas pris le temps de le chercher, vous n'avez pas pris le temps de rentrer en contact avec lui, dans votre chambre, dans le secret, de regarder la Bible, qu'est-ce qu'il vous propose, qu'est-ce qu'il a fait. Vous n'avez pas eu le temps prenez ce temps, je vous en prie, prenez-le. Dieu vous offre cette vie sur cette terre, mais elle est passagère. Elle n'a qu'un laps très court, cette vie. Et l'éternité vaut beaucoup plus que cette vie éphémère et passagère qui est très courte. Vous savez, l'éternité, c'est l'éternité. Cette vie, c'est ça. À côté de l'éternité, c'est rien. Donc, si maintenant on doit faire un choix, c'est enlever cette malédiction. C'est ce qu'il y a de plus important dans ce monde dans lequel nous sommes. Parce que malheureusement, toute notre vie, nous allons faire des erreurs. Nous allons commettre malheureusement des erreurs, des péchés. Mais Dieu a trouvé la solution pour nous, humains. Pour nous, humains, Dieu a trouvé la solution au travers de Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Par le moyen de la croix, il a expié nos péchés, il a effacé nos péchés. La Bible dit, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. Ce monde est gouverné par le mal, ce monde est gouverné par le péché, vous comprenez? Ce monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde de péché, c'est un monde de malédiction, c'est un monde corrompu par le mal. Le mensonge, le paraître, la manipulation mentale et l'aliénation qu'ils font actuellement dans les masses, là, audiovisuelles. Donc tout ça, c'est un plan préparé, orchestré et organisé. Comprenez que le monde est sous la puissance du mal et que la malédiction sévit sur la terre, parmi la population. Et nous sommes malheureusement contraints à vivre cette malédiction jusqu'à ce qu'on appelle la mort, malheureusement. Mais après la mort, il y a la résurrection des morts, il y a les vivants. C'est-à-dire que là, on reprend vie, soit pour la vie éternelle, soit pour la honte éternelle, le tourment au siècle des siècles, au travers du feu. Donc Dieu veut épargner ce lieu, parce que Dieu est amour. Dieu veut donner une chance, une seconde chance à l'humanité. Est-ce que nous voulons prendre part à cette seconde chance? Est-ce que nous voulons laisser Dieu diriger et contrôler notre éternité et notre destinée? Est-ce que nous voulons lui confier notre vie? Telle est la question, auditeur, auditrice. C'est à vous de vous positionner.
Dieu ne le fera pas à votre place. C'est dans votre cœur que tout se passe. Peut-être tu as entendu, peut-être on t'en a parlé. Peut-être tu t'es à un moment donné intéressé et puis tu as pris une distance. J'aimerais te dire, il n'est pas trop tard pour revenir à ton bon sens. Il n'est pas trop tard pour aller dans une communauté chrétienne, pour aller voir un responsable, un homme de Dieu, puis lui dire, voilà, je veux m'engager avec Jésus, je veux me baptiser. Il n'est pas trop tard. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Romains 6, 23, la Bible dit, c'est la vie éternelle que Jésus donne. Au travers du moyen de la croix, Jésus a offert sa vie en sacrifice. Pour que toi, pour que moi, on puisse entrer, pour que l'humanité puisse pénétrer au paradis et enlever la malédiction. C'est le salut, la grâce, le cadeau que Dieu veut offrir à l'humanité. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous sommes capables, mes amis? Parce que ce temps-là est court. Et malheureusement, si nous nous plaisons dans la malédiction, ben elle va tomber sur nous, si on s'en plaît là-dedans. Moi, j'ai choisi Jésus, en tout cas, j'ai choisi mon sauveur, celui qui m'a sauvé à la croix, celui qui a donné sa vie pour moi. Et j'espère que vous prendrez cette décision en regardant cette vidéo, auditeur, auditrice. J'espère que vous reviendrez sur votre bon sens, que vous réaliserez l'importance de votre éternité. Parce que Dieu veut réellement qu'on soit avec lui. Il veut qu'on soit sauvé. Alors, voilà, ce choix nous est libre, certainement, mais est-ce que nous nous plaisons à avoir une malédiction qui va nous faire malheureusement une condamnation terrible? Ou est-ce que nous nous plaisons maintenant à vouloir suivre Dieu et être sauvés avec lui parce que Dieu est amour et qu'il veut notre bonheur et qu'il veut qu'on soit auprès de lui pour l'éternité sauvée? Alors, prenez-la. Merci. Voilà, je vous remercie encore. Je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Ciao, ciao.